Alors, on souhaite résoudre avec GeoGebra le petit exercice que j'avais donné sur l'offre-demande. Donc, on rappelle les points, parce que j'avais corrigé. Donc, le premier point de demande, donc on veut une quantité de 20 pour un prix de 30, et on veut 30 pour 10. Et puis, du côté de l'offre, on est prêt à offrir une quantité de 10 pour 20 euros. Et puis, on peut offrir aussi un deuxième offreur, il peut offrir 30 pour 30 euros. Donc, ces points, on va essayer de les mettre une représentation graphique. J'essaie de prendre le bon outil. Enfin, j'ai construit un point A. Donc le point A, il vaut 20. Et puis 30. Ensuite, je construis un deuxième point. Je le mets un peu au hasard et puis ensuite je le corrige. Donc le point B. Normalement, je devrais pouvoir écrire directement, mais quand j'écris, il me fait des vecteurs. Je crois bien que j'ai dû oublier d'appuyer sur un truc. Donc ensuite, je clique droit, je recadre, et donc je vois les deux points. Je vais chercher dans Outils quelque chose qui me permettrait de relier les deux points et de faire une droite. Donc ça doit être par là, une droite. Hop, je clique sur le point A, sur le point B, ça passe par les deux points. Ensuite, je reviens ici et il m'a tracé donc la courbe, la droite qui passe par le point A et le point B, et on voit que j'ai l'équation y égale moins 2x plus y. On est content, donc ça c'est la courbe de demande, on est bien, on rappelle que en abscisse on a les quantités, en ordonnée on a les prix, la courbe est décroissante des prix, on est dans un cadre habituel. Ensuite, on rajoute les points supplémentaires. Donc on a le point C, on le met un peu au hasard, puisque on devrait pouvoir le marquer mieux, mais bon, on n'y arrive pas. On devrait pouvoir l'écrire directement, je n'y arrive pas. 10. Le point C. Ensuite, allez, je tente ma chance. D égale 30. 30. Cette fois-ci, ça a marché. Incroyable. Ensuite, outils. Je vais rechercher le segment qui me permet de trouver l'équation quand on passe par les deux points. Le point C, le point D. Ensuite, on retourne sur Algèbre et on regarde l'équation y égale 0,5x plus 15. Donc on est content, on a la courbe d'offre et la courbe de demande. La courbe de demande est décroissante des prix, la courbe d'offre est croissante des prix. Donc ça, c'est les résultats mathématiques que le logiciel nous donne. Ensuite, il faudra qu'on le fasse à la main. Ce qui nous intéresse aussi, c'est donc de trouver, lorsque la courbe d'offre et de demande se croisent, ici, quelle est cette valeur. Alors on va aller chercher outils, l'intersection. Quand est-ce que ça se coupe? Intersection. Hop. En point E, on regarde le point E, il vaut quantité 22, prix 26. Parfait. Donc là, j'ai résolu une partie de l'exercice. Ensuite, il va falloir que je calcule les surplus. Donc les triangles rectangles qui sont inscrits ici. Alors j'ai vu que au début du cours, dans le support, j'avais fait une bêtise, j'avais inversé le surplus du consommateur et du producteur. Le surplus du consommateur est au-dessus, le surplus du producteur est en dessous. J'ai corrigé dans la nouvelle version que je vous enverrai bientôt.